Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. On se retrouve pour la course de ce lundi. On va débuter la semaine sur l'hippodrome de Clairefontaine avec une course intéressante, beaucoup de partants, 17. On va découvrir le tableau des partants dans quelques instants. Pour une course 2 et disputée sur la distance de 3600 mètres, des concurrents donc qui sont âgés de 4 ans avec quelques références déjà bien sûr pour les concurrents qui nous intéressent. Et surtout une appellation, le prix Paris hippique en ligne Génibet, le prix de la ville de Tourgéville qui va se disputer, donc je l'ai dit, sur 3600 mètres et surtout avec une belle allocation, très belle allocation de 110 000 euros promis au premier. Allez, on y va pour le tableau des partants avec tout en haut de celui-ci un représentant de Jean-Luc Bonez et Patricia Butel, Sunrayfield, un Hongre qui reste sur une 7e place. On enchaîne avec Grand Bas qui fait partie des chevaux attrayants au départ de cette course puisqu'il reste sur 3 succès, on le reverra d'ailleurs en image. Guido vient ensuite, restant 6e. Karastik, l'un des concurrents en vue de cette épreuve, reste sur une chute, mais c'est un cheval qui avance, un poulain qui avance. Garibaldi, Calino Bellevue, ce sont des chances, tout ça. Flash de la Chanie vient un petit peu plus loin pour Yannick Foin avec le tandem Noël Georges et Amanda Zetterholm représenté par le Blissimo, le numéro 8. Atacama du Mazé vient ensuite, le numéro 9. Quelle story pour finir ce premier tableau avec Kevin Nabé en selle sur ce représentant de Michael Serror. Arnaud Chaillet-Chaillet, je vais y arriver, sera de la partie avec Bellisma, le numéro 11. For Friendship, c'est Michael Serror également qui présentera en bas du tableau aussi Shazam, le numéro 14, mais aussi le numéro 17, Liverpool Park, un entraîneur comme on le disait récemment d'ailleurs dans les colonnes de Paris Turf, puisque Michael Serror a eu tout récemment à Clairefontaine 5 partants, encore bien représenté ici avec quelques concurrents qui pour certains ont des références récentes. Qui plus est, on va faire le papier de la course dans quelques instants, dans la deuxième partie de l'émission. Je vous rappelle tout d'abord que vous pouvez, comme d'habitude, liker les émissions, donner vos commentaires et pourquoi pas vos favoris sous les vidéos. Et puis aussi, bien sûr, ça c'est l'action à réaliser, vous abonner à la chaîne YouTube de Paris Turf. On va faire le papier ensemble, c'est parti dans la deuxième partie de l'émission. On se retrouve déjà deuxième fois, j'ai envie de dire, pour faire le papier de cette course. Donc 17 partants, 5 concurrents retenus dans le prono avec Karastik en tête. On va pas tergiverser, je n'ai pas tergiversé en tout cas pour retenir ce cheval en tête. La montre de James Reveley, une chute récente, 6 courses, 2 victoires et 3 places pour lui avec 83% de réussite quand même. Il faut le souligner dans les 5 premiers, donc c'est une belle stat. Une chute récente, je le disais, sur l'hippodrome de Clairefontaine dans l'une des courses de référence où on le reverra tout à l'heure, Garibaldi, mais également Guido. Le cheval était assez bien en course, plutôt à l'extérieur du groupe de tête. Il voyageait plutôt correctement quand il a chuté dans la ligne d'en face. Il est parti d'un peu loin. Et donc, il a chuté après l'obstacle. Bon, c'est une bévue qu'il faut oublier, bien sûr. Ils sont jeunes encore, ces 4 ans, et ont certainement de belles choses à nous montrer. Et c'est notamment le cas de ce Karastik qui fait partie des favoris. On le retrouve, ce Karastik, en image, puisqu'on parle de sa dernière course, mais on va le retrouver lors de sa tentative précédente qui s'est soldée par un succès à Nantes le 30 mai dans le prix du Quérivon. Kazakh gros vert et rose qui va venir au centre créer la décision dans les derniers mètres. Et ce jour-là, j'ai trouvé qu'il avait été alors déjà assez professionnel sur ses obstacles et puis lutteur aussi sur le plat, puisqu'une lutte s'était engagée entre plusieurs concurrents. Il va venir arbitrer les débats dans la phase finale avec un style intéressant. Donc voilà, c'est un profil qui me plaît bien. Karastik, je pense qu'il est totalement capable de se réhabiliter dans ce quintet de ce lundi. Il va falloir bien sûr qu'il soit sérieux d'un bout à l'autre du parcours et puis irréprochable dans ses sauts également. Grand Bas ensuite, le numéro 2 qui sera au départ de cette course pour l'entraînement d'Étienne Dandigné. Alors justement, une stat chez ce entre guillemets nouvel entraîneur encore pour Grand Bas. 2 courses chez Étienne Dandigné, 2 victoires après un achat à l'issue d'un succès aussi à réclamer, puisque le cheval reste sur 3 succès consécutifs. Donc 2 courses, 2 victoires, 100% de réussite chez Étienne Dandigné. On le revoit en image dans le prix de la ville d'Arles le 10 juillet
Donc ça, c'était sur l'hippodrome de la Teste, course intéressante dans laquelle il allait repartir constamment pour finir sous l'attaque de Calino Bellevue qu'il va retrouver ce lundi sur l'hippodrome de Clairefontaine. Donc Grand Bas en gros bleu et Calino Bellevue en bleu clair et orange qui finissait bien aussi pour l'entraînement de Thomas Fourcy. C'est deux très bonnes chances à mon avis à suivre. Donc on est loin de la Teste, mais on est à Clairefontaine avec une opposition bien sûr qui est sans doute plus forte cette fois, mais des chevaux en forme et capables de bien faire. On les a vus très bien accélérer d'ailleurs sur le plat pour faire nettement la différence ce jour-là. Donc je les garde dans cet ordre-là. Une stat quand même pour Calino Bellevue puisqu'on va évoquer sa candidature individuellement. 7 courses, 2 victoires, 3 places et 71% de réussite. Donc ça c'est une belle statistique également pour ce concurrent. Donc je le disais à l'instant, entraîné par Thomas Fourcy et monté par Gwen Richard. Garibaldi, parlons de ce Garibaldi, je l'évoquais dans le tableau des partants tout à l'heure, récent 3e le 17 juillet à Clairefontaine d'une course que l'on peut qualifier de référence. C'était un lot fourni, la fameuse course où Karastik a chuté. Et donc Garibaldi, constamment vu le long de la corde, pas très loin des choix de tête avec sa casaque orange, la casaque de Manuel Martinez que l'on connaît assez bien, d'ailleurs au trot comme au galop. Et en obstacle, le cheval allait bien se relancer pour finir, prendre la 3e place de peu certes face à 2 concurrents qui l'attaquaient dans les tout derniers mètres, plutôt à l'extérieur. Mais il courait bien, il devançait notamment ce jour-là Sanguido que je vais également garder dans mon pronostic qui portera à cette occasion le numéro 3. Sanguido ce jour-là était 6e, c'était montré froid, il court avec des œillères, il les aura encore d'ailleurs ce lundi. C'est un cheval intéressant malgré tout. En France, il a couru à 4 reprises pour une victoire, une place pour l'instant et 50% de réussite. Donc voilà, Garibaldi d'un côté, Sanguido pour conclure le prono récent 6e de la course de référence. Voilà, on tourne autour de chevaux qui, pour certains ont l'habitude ou ont déjà vu les couleurs sur l'hippodrome de Clairefontaine, c'est un avantage. D'autres sont en grande forme, on les a vus aussi briller à la Teste, c'est le cas de Grand Bas et de Calino Bellevue. Donc voilà, j'ai fait un petit mélange de tous ces chevaux-là qui se trouvent exclusivement en haut du tableau et je les ai mis donc dans mon pronostic. C'est déjà bientôt l'heure de se quitter pour cette émission 100% Quintet. On va aussi parler, puisqu'il y aura des courses à Cagnes-sur-Mer ce lundi, à Mocanchi notamment pour les trotteurs. On parlera aussi de ces hippodromes. Il y aura également Dieppe. On court beaucoup du côté de la Normandie en cet été. Donc on se retrouve une dernière fois dans la 3e partie de l'émission. On fait le récap du prono et je vous donne donc un conseil de jeu. Et oui, on se retrouve une dernière fois. Donc en chiffres, je vous l'ai dit, que des petits numéros dans mon pronostic. Le 4 en tête, Karastik, Grand Bas le 2, le 6 ensuite Calino Bellevue, Garibaldi le numéro 5 et le numéro 3 pour finir Sanguido. Réunion 4, direction Mocanchi avec les trotteurs pour un conseil de jeu, le 514. Kiss Me Baby, une pouliche estimée par Thomas Bochen et Victoriane Goetz qui découvre un engagement favorable au plafond des gains. Elle devrait pouvoir en profiter si tout se passe bien, notamment au niveau du parcours. En tout cas, les conditions de course sont intéressantes pour elle en ce début de semaine. Je vous souhaite à tous de bons jeux. On se retrouve déjà prochainement pour une nouvelle émission 100% Quintet, puis peut-être ce lundi sur l'hippodrome de Clairefontaine. Salut!